Shalom Obracha, nous sommes au Teilim, psaume 93. Hachem Malach Geout Lavesh. Ce psaume aussi, nous le récitons tous les vendredis soirs. Selon Rashi, ce pismor parle des temps futurs, de la Géoula finale, future, où tous les habitants de la planète, tous les humains, reconnaîtront le royaume divin qui est l'unique royaume, et que Akadosh Baruch Hu est supérieur, bien évidemment, plus puissant que toutes les nations qui viendront se battre contre Israël. Et c'est fort intéressant, encore une fois, on l'a déjà noté quelques fois, il est fort intéressant de constater le nombre de mizmorim, de psaumes, que David Ameller, le roi David, a prononcé sur la Géoula future. David Ameller, c'est un visionnaire et il parle énormément de la Géoula Ha'atida, de la Géoula future. Et ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que d'après la Gemara au traité Rosh Hashanah 31a, ce psaume est une louange prononcée toujours à l'égard d'Akadosh Baruch Hu envers Hachem sur la création du monde lorsqu'il a achevé son œuvre, il a achevé la Bria et il a régné sur son monde. Alors on a le point d'arrivée, le pshat de Rashi, et on a le point de départ selon l'enseignement de la Gemara. Selon le Sefer HaKadmon, la Ségoula du psaume 93 et l'Enatseach Baal Dino, celui qui a un litige et qui doit se rendre au tribunal pour vaincre son protagoniste, eh bien, avec le psaume 93, il va gagner, il va sortir gagnant du jugement. Il y a cette notion de Malchut, Beler, c'est celui qui est au-dessus, donc la Malchut de la fin des temps, la Malchut du début de la création, la Malchut divine, et celui qui a un problème avec autrui, s'il veut vaincre la partie, donc quelque part il est le Beler, il est le roi, ce qui va être au-dessus, alors c'est par ce psaume 93 qu'il pourra atteindre la victoire. Rav Biderman, dans son Teilim Be'er HaChaim, rajoute que puisque ce mismor parle de la fin des temps et que Yemot HaMashiach, Akadosh Baruch Hu régnera, alors est-ce que l'orgueil de l'homme, tel que Nebuchadnezzar ou Paro et Sancheriv ont fait preuve durant leur histoire, est-ce que leur orgueil, est-ce que leur royaume a-t-il un sens face à celui d'Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire que l'homme essaye de s'imposer dans le monde, mais s'il prend conscience qu'au-dessus de lui, il y a Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il est le roi par excellence, alors l'orgueil de l'homme tombe. Dans le Teilim, Avir Yaakov, qui rapporte les enseignements de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il dit que ce psaume parle également de la tchouva, comme le précédent, le 92. Et la tchouva, qui est le retour vers les valeurs, vers la Torah, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, le retour vers Hachem, c'est ce qui permet à Hachem Malach, c'est ce qui permet à Hachem de régner. Parce que lorsqu'on fait tchouva, on montre notre engagement vis-à-vis de Dieu, et c'est là qu'on donne un sens à toute la malchoute, au règne d'Akadosh Baruch Hu. En quelque sorte, c'est par notre teshuva que nous faisons exister Dieu dans le monde. Et il rappelle l'enseignement de la Gemara au traité Brachot d'Aflamet Dalet Amoudbet 34b, qui dit que là où se trouvent les Baalei Tchouva, ceux qui se repentent de leurs fautes, se trouvent à un niveau supérieur aux tzadikim. Et donc, plus l'homme y fait tchouva, plus il fait exister, kaviachol, si on peut ainsi dire, à Kadosh Baruch Hu, il y a itromemut lekdusha yoter. Il y a une élévation supplémentaire
de la sainteté dans le monde. Plus on fait tchouva, plus on met Dieu en avant. La tchouva que l'homme fait est au point de repositionner le Kisea Kavod, le trône céleste, le trône de l'honneur à sa place. C'est pour ça que dans ce Mizmor, on parle également dans le deuxième verset Nachon Kisacha Me'az Me'olam Ve'ad Ata. Par la tchouva, on remet en place donc le règne de Dieu et donc son trône, le Kisea Kavod. Et enfin, pour terminer avec le dernier verset, Aidotecha Neemnu Meon Levetecha Na'ava Kodesh, Adonai Leorech Yamim. Ce dernier verset nous dit Rabbi Yaakov Abuchatzera qui nous parle de la Teshuvah qui est acceptée sans aucun doute et sans aucune hésitation. C'est pour ça que la Teshuvah ici est appelée Eidotecha, témoignage, ça vient du mot Eidout. L'homme ne doit pas se dire j'ai été trop loin, donc ma Teshuvah ne sera pas accueillie et la bienvenue. C'est une erreur, quel que soit le niveau inférieur que l'homme aurait pu atteindre. Eh bien, par la tchouva, on lui ouvre les portes, on lui tend les bras. Hachem accueille toute la tchouva, au point de faire revenir le Beth Amikdash, puisque le retour du tabernacle, du temple, du Beth Amikdash, se fera par la teshuva du Am Israël, du peuple d'Israël. Voilà pour ce Mizmor 93 qui est plein de secrets et de saveurs. Alors, qui nous appelle donc qui nous rappelle la création du monde, le point de départ, qui nous parle du point d'arrivée, Yemot HaMashiach, en passant par le chemin de la Teshuva.